يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. On continue notre série de cours portant sur les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. L'auteur, rahimahullah, nous dit Ad-Dars al-Sadis, Shurut al-Salah. الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. L'auteur nous dit, rahimahullah, 6e leçon, les conditions de la prière. Et il est enfin venu le temps d'entrer dans les conditions de la prière à proprement parler. Il nous dit, les conditions de la prière sont l'islam, la raison, le discernement, l'enlèvement de l'impureté immatérielle, al-hadith, l'enlèvement de l'impureté matérielle, ou on aurait pu dire le nettoyage de la souillure, al-khabath, le recouvrement de la nudité, l'entrée du temps de la prière, l'orientation vers la qibla et l'intention. On va prendre un à un, ou plutôt une à une ces conditions et les traiter indépendamment, en rappelant que c'est quoi une condition déjà? Une condition. Il est important de se mettre d'accord quant au sens des mots qu'on utilise lorsqu'on le fait. C'est quoi un shart? Shurut, c'est le pluriel de shart. Mais qu'est-ce que c'est? Les savants, ils te disent un shart, huwa ma yalzamu min adamihi al-adam wa ma la yalzamu min wujudihi al-wujud. Ils te disent une condition. Même en français, la définition, elle se prête à cette définition-là. Une condition, c'est une chose. Si elle est absente, le conditionné sera forcément absent. Mais si elle est présente, ça n'indique pas la présence du conditionné. On va l'appliquer à un exemple pour bien comprendre cette définition-là. Nous, on est dans les conditions de la prière. On verra dans les conditions de la prière, et vous le connaissez, parmi les conditions de la prière, être en état de purification, avoir les ablutions. Donc on dira, les ablutions sont une condition de la prière. Maintenant, si on applique la définition, ça veut dire qu'en absence des ablutions, sans les ablutions, il n'y a pas de prière. Mais s'il y a les ablutions, ça ne veut pas dire qu'il y a une prière. Une personne peut faire les ablutions pour une raison quelconque, ne serait-ce que d'être dans l'état de purification, chose totalement louable. La yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min, n'est attaché aux ablutions qu'un croyant. Donc c'est ça une condition. Et une condition, par définition, ça se voudrait extérieur à l'adoration en soi. Ils te disent ash-shart huwa kharijun an mahiyati ash-shay. Ils te disent la condition, c'est extérieur à l'adoration. Par exemple, on dit les ablutions sont une condition de la prière. Les ablutions, techniquement, dans l'acte de la prière, ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas présents, ils n'en font pas partie. C'est ça une condition. Une condition, c'est ce qui sera demandé avant l'adoration jusqu'à sa fin. Donc les ablutions, c'est demandé au moment de commencer la prière jusqu'à la fin. Il faut les avoir jusqu'à la fin de l'adoration. C'est ça une condition. Quoi qu'il en soit, première condition des ablutions, l'islam. L'islam, le fait d'être musulman, c'est d'une condition de validité pour la prière. C'est-à-dire que celui qui n'est pas musulman, qui n'a pas rempli cette condition-là, s'il prie, sa prière n'est pas valable, n'est pas valide. Quelle en est la preuve? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'y contre. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Ce qui empêcha que leurs dons soient acceptés, que leurs aumônes soient acceptées,
c'est le fait qu'ils ont mécru en Allah et au messager. On a une preuve plus que claire que ce qui a empêché l'acceptation de leurs œuvres, ici contre le don, la dépense, c'est le fait d'avoir mécru en Allah et au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce verset-là, on y voit aussi, on pourrait soulever le fait qu'on y voit une indication que aucune autre religion en dehors de l'islam n'est acceptée. Parce que le chrétien, par définition, il a mécru au messager, sallallahu alayhi wa sallam, au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le juif, pareil. C'est intéressant quelquefois, à travers une preuve, de soulever ou de souligner plusieurs choses qui peuvent être extraites à partir de cette même preuve-là. Cheikh al-Uthaymin, il en parle dans son livre Al-Qawaid al-Muthla, il dit fait partie du grand intérêt de l'étudiant en sciences d'essayer d'extirper d'une seule preuve plein de leçons différentes. Comme ça, à partir d'une seule preuve qu'il mémorise, il arrive à justifier plusieurs faits. Quoi qu'il en soit. L'unanimité de la communauté, elle est établie à ce sujet, sur le fait que c'est une condition pour la validité de la prière que la personne soit musulmane. Donc, quelqu'un qui n'est pas musulman et qui prie, sa prière est nulle. Après, les savants, ils ont divergé, mais est-ce qu'elle est obligatoire pour lui ou pas? Est-ce que la prière, même les actes de manière, les adorations de manière générale, est-ce qu'ils sont obligatoires pour les non-musulmans? Est-ce qu'ils sont concernés par notre législation? L'avis le plus juste, c'est qu'ils sont concernés par les obligations des musulmans et concernés par les interdits des musulmans. C'est-à-dire, en soi, ils devraient s'y soumettre. Mais ce sera accepté d'eux que s'ils se convertissent, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on reste sur ce qu'on voulait dire, nous, que c'est une condition de validité. Comme l'a rapporté Ibn Rushd et d'autres, il y a unanimité à ce sujet-là. Il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Deuxième condition, la raison, al-aql. C'est une condition de validité de la prière et d'obligation aussi. C'est-à-dire que celui qui n'a pas sa raison, il n'est pas obligatoire pour lui de prier. Et même s'il le faisait, ça ne serait pas valable. C'est pour ça que dans les conditions, on a aussi une notion de condition de validité, condition d'obligation. Et quelquefois, c'est une condition de validité et d'obligation. Donc là, en l'occurrence, c'est une condition de validité et d'obligation. Selon Ali, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Rufi'a al-qalamu an thalath, an al-na'imi hatta yastayqidh, wa an al-sabiyyi hatta yahtalim, wa an al-majnouni hatta ya'qil. La plume est levée au-dessus de 3 personnes, c'est-à-dire la plume du péché. Celui qui dort jusqu'au réveil, l'enfant jusqu'à la puberté, et le fou jusqu'à ce qu'il ne retrouve la raison. Donc la personne qui n'a pas sa raison, elle n'a pas à prier. Et puis même si elle le faisait, ce ne serait pas valide. Pourquoi ce ne serait pas valide? Parce que il est inconcevable qu'elle ait une intention. La personne qui n'a pas de raison, elle ne peut avoir l'intention d'adorer Allah parce qu'elle n'a pas la raison. Donc l'intention ne se conçoit pas dans son cas à elle. L'intention ne se conçoit pas chez la personne qui est dénuée de raison. Comment on va lui faire comprendre qu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce geste-là? Et ça, comme vous le savez, c'est un principe essentiel que la personne sache qu'elle est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'unanimité de la communauté, elle est établie sur cette condition-là aussi. Les savants, ils sont unanimes quant à cette condition-là. Comme le rapporte Ibn Hazm dans Maratibul Ijma', exactement, dans Maratibul Ijma', Ibn Rushd dans Bidayatul Mujtahid et Ibn Taymiyyah dans son Majmu'. Troisième condition, at-tamiz. Troisième condition, at-tamiz, le discernement, c'est-à-dire avoir atteint l'âge du discernement. Et ça, c'est une condition de validité. La personne qui prie avant d'avoir atteint cet âge-là, la prière ne lui est pas valide. Donc un enfant, par exemple, qui prierait alors qu'il a 2 ans, sa prière, elle ne serait pas valable. Sa prière, elle ne serait pas valable. Encore une fois, pour la même raison que celle citée précédemment, parce qu'il est incapable de concevoir l'intention, de formuler une intention en son cœur.
Donc, les adorations ne sont pas acceptées de l'enfant avant qu'il n'atteigne cet âge-là, l'âge du discernement, on dit. Maintenant, l'islam, ça peut être bien que tu nous dises c'est quel âge exactement l'âge du discernement. Donc, certains savants, et c'est ce que je vous ai joint ci-contre, ils disent c'est à partir de 7 ans, 6-7 ans. En se basant sur un hadith, c'est le hadith Muru awladakum inda sab'a, ou li sab'a. Ordonnez à vos enfants de prier quand ils ont 7 ans. Donc, à partir de ce hadith-là, certains savants, ils ont dit l'âge du discernement, c'est 7 ans. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Chez certains enfants, bien plus tôt, on remarque d'eux qu'ils ont atteint ce discernement, à savoir reconnaître le bien du mal, l'utile du nocif, donc ce qui est nocif de ce qui est utile, et comprendre ce qu'on lui dit. Donc, à partir du moment où il est plus ou moins présent chez lui cette capacité-là, les savants ils disent que cet enfant-là, il a atteint l'âge du discernement. Même si c'est 5 ans, par exemple. Chez certains enfants, ça peut être ils peuvent être un peu plus précoces. Chez certains enfants, peuvent se manifester ces paramètres-là dès l'âge de 5 ans. Donc, on dira qu'il a atteint l'âge de discernement, dès qu'il reconnaît le bien du mal, l'utile du nocif, et qu'il comprend ce qu'on lui dit. Donc, à partir de ce moment-là, plutôt que de le définir par un âge, la prière, elle est valide. Maintenant, est-ce qu'elle est obligatoire pour lui? Ça, c'est une autre question. Est-ce que la prière, elle est obligatoire pour lui? La réponse, c'est non. La prière, elle ne lui est pas encore obligatoire à cet enfant-là qui a atteint l'âge du discernement. Elle ne lui sera obligatoire que lorsqu'il aura atteint la puberté en islam. Vous savez, en islam, les obligations deviennent obligatoires et les interdits deviennent interdits à l'enfant dès qu'il atteint la puberté. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Donc, avant ça, c'est juste méritoire qu'il fasse les choses obligatoires. Dans son cas à lui, les choses obligatoires, elles sont méritoires. Et dans son cas à lui, avant qu'il devienne pubère, les choses interdites sont déconseillées. Bien que ses tuteurs légaux, bien évidemment, doivent l'empêcher de faire des interdits. Ça va de soi. Ce n'est pas parce que pour lui, ce n'est pas interdit encore, à savoir qu'il ne lui sera pas inscrit de péché, par exemple en mangeant du porc, que ses parents doivent lui en donner. Jamais de la vie. Non. Et d'où on tire ce fait-là par rapport au hadith qu'on a mentionné précédemment. La plume est levée au-dessus de 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, l'enfant jusqu'à qu'il atteigne l'ihtilam, donc sous-entendu qu'il devienne pubère. À ce moment-là, ça lui deviendra obligatoire. Avant ça, c'est valide s'il atteint l'âge du discernement, mais pas obligatoire encore. Ça peut être intéressant de citer les signes de la puberté. C'est une chose qui peut être intéressante de citer quels sont les signes de la puberté, vu que les adorations, les obligations deviennent obligatoires en fonction de ce paramètre-là et les interdits deviennent interdits en fonction de ce paramètre-là. Les signes de la puberté, et j'essaierai de vous les joindre au PDF, Inch'Allah. J'ai été quelque peu pris, donc le PDF, il n'est pas complet malheureusement aujourd'hui. Donc les signes de la puberté, il y en a 4. Certains, ils en ajoutent un 5e, et vous allez voir pourquoi. Premier signe de la puberté, al-ihtilam. Donc la venue du liquide spermatique pour l'homme et la femme. C'est un signe de puberté, pour l'homme comme la femme. Que ce soit en rêve ou par d'autres procédés, une fois qu'il est avéré que l'enfant, fille ou garçon, a du liquide spermatique, il est déclaré pubère. Et donc, la prière lui devient obligatoire. Toutes les autres obligations. Sur ce signe-là, il y a unanimité des savants. Rapporte l'unanimité Mohammed ibn Daoud al-Zahiri, ibn al-Mundhir, ibn Qudama. Deuxième signe de la puberté, qui indique que la personne a atteint l'âge de la puberté, al-inbat, la poussée des poils pubiens. La poussée des poils pubiens, c'est un signe de puberté. Les poils pubiens, ce sont les poils, bien sûr,
ceux qui sont voulus par le signe de puberté, ce sont les poils pubiens, il précise khashin, épais, pour s'opposer, enfin, il précise cela pour ne pas que l'on pense que le duvet que l'on a dès la naissance sur tout notre corps soit considéré comme des poils pubiens. Non, les poils pubiens, les savants le définissent comme étant les poils qui poussent autour de la partie intime de l'homme comme la femme et qui sont épais. Et quand exactement, à partir de combien de poils, si je puis dire, l'enfant sera déclaré pubère? Un seul? Deux? Trois? Les savants, ils te disent, c'est Ibn Qudama qui souligne ce fait dans le Mourni, il te dit, ce sera un signe de puberté à partir du moment alladhi istahaqqa akhdhuhu bil Moussa, à partir du moment où on sera dans le besoin de les couper au rasoir. Donc, une quantité assez abondante, hein, si je puis dire, pour que la personne envisage de les couper, en gros. En est assez pour les couper. Quand tu as une quantité minime, ce n'est pas considéré comme un signe de puberté. C'est quand il y en a suffisamment pour que ce soit rasé, ils te disent. Troisième signe de la puberté, al-hayd lil mar'a. Les menstrues pour la femme. Les menstrues pour la femme sont un signe indéniable de la puberté. Il n'y a aucune divergence à ce sujet-là entre les savants. Quatrième signe que les savants mentionnent, c'est le fait qu'une femme, elle hamle, qu'une femme tombe enceinte. Et ça, c'est un signe que certains savants mentionnent et d'autres non. Pourquoi? Parce que les savants partent du principe que si la femme tombe enceinte, c'est forcément qu'elle a eu ses menstrues. Donc, pas besoin d'ajouter ce signe-là comme étant un signe de la puberté. Mais d'autres préfèrent le mentionner dans le cas où la femme n'aurait pas eu connaissance ou n'aurait pas vu ses menstrues. Cheikh Suleiman al-Rouhani, par exemple, il nous l'avait ajouté. Il était parmi les personnes qui ajoutaient ce signe-là parmi les signes de la puberté. Il disait que ça arrivait que quelques femmes tombent enceintes avant même d'avoir observé leur menstrue. Allahu a'lam. Et le dernier signe de puberté, c'est avoir atteint 15 ans. Avoir atteint l'âge de 15 ans. Que la personne soit un homme ou une femme. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces 5 signes de puberté, c'est que quel que soit l'un des 4 signes de puberté précédents, la personne elle a atteint l'âge de la puberté. Ce n'est pas demander que les 5 soient présents. C'est pas demander que les 5 soient présents. À partir du moment où l'un des 4 premiers, à savoir l'arrivée du liquide spermatique, la poussée des poils pubiens, les menstrues pour la femme, le fait de tomber enceinte pour la femme, à partir de l'arrivée de l'un de ces 4-là, la personne elle est déclarée pubère. Et si aucun de ces 4 signes n'est venu, lorsque la personne elle a 15 ans, elle est déclarée pubère automatiquement. Voilà pourquoi. Voilà ce qu'il faut comprendre. Pourquoi on a déterminé 15 ans? Est-ce que c'est un chiffre arbitraire ou non? Il faut savoir que ce chiffre-là, il n'est pas sujet à unanimité entre les savants. Certains, ils ont dit, il me semble, 13, d'autres 19, peut-être même certains 18. En tout cas, il ne fait pas unanimité ce chiffre 15. Mais pourquoi on le met en avant plutôt qu'un autre? Par rapport au hadith de Ibn Omar, dans lequel il est dit que أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه ثم يقول ابن عمر ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Ibn Omar il nous dit que il a été présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud, le jour de la bataille d'Uhud, l'année 2 de l'Hégire. L'année 3 de l'Hégire, pardon. Il a été présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, exposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train d'inspecter son armée, si vous préférez, avant de partir de Médine, pour se rendre à Uhud. Non loin de Médine, mais qui ne faisait pas partie de Médine,
à cet instant-là. Donc, le prophète sallam, il a inspecté son armée un à un pour voir qui peut combattre et qui ne peut pas combattre. Il est arrivé devant Ibn Omar, alors qu'il avait 14 ans, Ibn Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas permis à Ibn Omar de combattre ce jour-là. Puis Ibn Omar, il continue, il dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a inspecté lors de la bataille de Al-Khandaq, donc Ghazwatul Ahzab, l'année 5 de l'Hégire. La bataille du fossé, la bataille des coalisés. Et Ibn Omar, il avait 15 ans à ce moment-là. Fa'ajazani, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a autorisé à participer à la bataille. Donc, d'où on a extirpé de ce hadith les 15 ans pour la puberté, en partant du principe que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de participer à la bataille, dès qu'il a atteint 15 ans, c'est qu'il a vu qu'il avait atteint l'âge de la puberté, à savoir la scission religieuse entre la période enfantine d'une personne et le fait qu'elle est devenue un homme. Donc, d'où ce chiffre des 15 ans. Quatrième condition de la prière. L'enlèvement de l'impureté immatérielle. Donc, raful hadath. L'enlèvement de l'impureté immatérielle. C'est une condition de validité. Que ce soit la petite impureté qui s'enlève par les ablutions ou la grande impureté qui s'enlève par les grandes ablutions, al-ghusl. C'est-à-dire, la personne ne peut prier sans les ablutions si elle est en état de petite impureté. Et la personne ne peut prier sans avoir fait les grandes ablutions si elle est en état de grande impureté. C'est ça que ça veut dire. C'est à ça que ça fait référence, cette condition-là. Donc, c'est une impureté immatérielle. Pourquoi on précise immatérielle? C'est la meilleure traduction que j'ai pu trouver pour l'opposer à ce qu'on va voir juste ensuite, le mot khabath. Donc, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de traduire un peu cette impureté-là, parce que l'autre aussi, on va la traduire par impureté, mais ce sera différent. Vous allez le voir. Qu'en est-il de la preuve quant à l'interdiction, au fait que ce soit une condition de prier avec les petites ablutions si on est en état de petite impureté et avec les grandes ablutions si on est en état de grande impureté? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il perd ses ablutions, lorsqu'il a eu un hadath. Donc, lorsqu'il a annulé ses ablutions, le hadath, c'est une impureté immatérielle qui vient annuler les ablutions. Donc, par exemple, le fait d'uriner, tout ce qui sort des deux parties intimes, akramakumullah, le fait de manger de la viande de chameau, le fait de toucher ses parties intimes avec désir. On va le voir par la suite, ce qui annule les ablutions. Donc, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a perdu ses ablutions, si vous préférez, jusqu'à qu'il les refasse. Donc, on voit très bien dans ce hadith-là l'indication que les ablutions sont une condition, puisque l'acceptation, la validité de la prière dépend directement de ces purifications-là. Et ce hadith-là, il permet de montrer le conditionnement des petites ablutions comme les grandes. Et l'unanimité, elle est établie sur ce fait-là, comme le rapporte Ibn al-Munzir dans son livre Al-Ijma'. Oui, c'est ça. Comme le rapporte Ibn Hazm, Ibn Battal, An-Nawawi et Al-Iraqi. Ce qu'il faut retenir de la quatrième condition, c'est prier avec les ablutions. Les petites, s'il n'y a pas besoin des grandes, et les grandes, s'il y a besoin des grandes. Comme dans le cas où la personne s'est retrouvée en grande impureté, suite par exemple à une sortie de liquide spermatique avec plaisir. Donc lors d'une éjaculation, la personne tombe dans un état qu'on appelle janab, l'état de grande impureté. La personne, elle doit faire les grandes ablutions pour sortir de cet état-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Cinquième condition, l'enlèvement de l'impureté matérielle, le nettoyage de la souillure, al-khabath. Donc on a le hadath qui revient dans les livres, dans la jurisprudence. Hadath, c'est ce qui annule les ablutions. C'est les annulatifs des ablutions. Et khabath, c'est légèrement différent. C'est différent.
Et quelquefois, les personnes confondent ces questions-là. On va essayer d'être le plus clair possible. Donc, il est conditionné aussi d'enlever l'impureté matérielle. Par exemple, parmi les impuretés matérielles, la bave de chien, comme on va le voir. Si un chien te bave sur la main, par exemple, mais toi, tu avais les ablutions, il faut bien comprendre que la bave du chien n'annule pas les ablutions. Ça ne fait pas partie des annulatifs des ablutions qu'un chien te lèche. Mais ça fait partie des impuretés matérielles qu'il faut laver si elles sont présentes sur toi, ou sur ton corps, ou sur ton vêtement, ou sur ton lieu de prière. C'est-à-dire que tu dois les laver. Là, en l'occurrence, la bave du chien, qu'est-ce que tu devras faire? Tu devras juste, avant de prier, si le chien t'a bavé sur la main, tu devras juste laver ta main, l'endroit où il a bavé. Et toi, tu as encore les ablutions. Il faut bien comprendre que le khabeth, donc l'impureté matérielle, ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions. C'est juste un corps qui peut se trouver sur ton corps, justement. Donc, un corps physique qui peut se retrouver sur ton corps, sur tes vêtements ou sur le lieu de prière et qui t'empêche de prier tant que c'est présent sur toi ou sur ton vêtement ou sur ton lieu de prière. Il faut l'enlever. On nous a demandé de l'enlever. La preuve en est le hadith de Aïcha dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Fatima bint Abi Hubaysh, tandis qu'elle était atteinte de perte de sang liée à la métrorragie. Donc la métrorragie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dû à une veine, un vaisseau qui explose, qui cède dans l'utérus de la femme et qui cause un écoulement de sang constant. Ce n'est pas des menstrues, c'est un sang naturel. C'est un sang naturel. Même le sang des menstrues, c'est un sang naturel, mais ce n'est pas le même sang. C'est un sang habituel, le sang de la métrorragie. Alors que le sang des menstrues, il a des caractéristiques bien précises et des règles bien précises. Par exemple, pendant le sang des menstrues, donc lorsque la femme, elle a ses menstrues, elle ne peut pas prier, elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas avoir des rapports avec pénétration avec son conjoint, son mari. Alors que le sang des métrorragies, il n'empêche pas la prière de la femme, il n'empêche pas le jeûne de la femme, il n'empêche pas que la femme ait des rapports avec son mari. On aura l'occasion de voir ça ensemble. Le prophète sallam, il a dit à cette femme-là qui était atteinte de cette perte de sang, Innama dhalika irq wa laysa bil hayda. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait dit, ce n'est qu'une veine, non pas des menstrues. Lorsque les menstrues viennent, délaisse la prière, ne prie pas. Mais lorsque la durée habituelle de tes menstrues est terminée, lave ce sang de toi et prie. Donc lorsque ne reste plus que ce sang qui tombe de toi, ce sang des métrorragies, tu le laves quand tu veux prier, et on verra ensemble une des conditions liées à la femme qui a atteint de la métrorragie et des gens qui sont atteints d'incontinence. La personne, quand elle veut prier, elle lave ce sang-là, et elle prie. Donc on appellera ces choses-là que la religion nous a demandé d'enlever de nous, on les appellera khabeth, donc des impuretés matérielles, ou des souillures, si vous préférez. Donc, et le khabeth, attention, il y a khabeth et hadeth. J'espère que c'est assez clair la différence auditive entre ces deux mots-là. Hadeth, je le répète, c'est ce qui annule les ablutions. Khabeth, ça n'annule pas les ablutions. C'est juste qu'il faut l'enlever avant de prier. Al-khabeth, c'est donc un corps physique considéré impur par la religion. Il faut que ce soit considéré impur, mais pas par vous ou moi. C'est considéré impur, donc les gens s'en écartent, mais il faut que ce soit la religion qui les qualifie d'impurs. Par exemple, une chose peut être considérée impure par les gens, par ce qui est coutume chez les gens, mais ne pas être impure religieusement. Par exemple, le liquide spermatique, comme on va voir. On va voir, la vie le plus juste, c'est que ce n'est pas impur. On aura l'occasion de voir aussi ensemble. Non, peut-être pas, mais par exemple, la morve, personne n'aimerait en avoir sur soi. Ça répugnerait d'en avoir sur soi. Mais ce n'est pas impur, religieusement parlant. Donc la personne qui en aurait sur lui, en ayant connaissance qu'il en a sur lui, s'il prie avec, ça n'engage en rien la validité de sa prière. Bref, donc une souillure, c'est bien un corps physique
considéré impur par la religion, sur lequel l'islam a statué qu'il est impur. Et ces choses-là sont de plusieurs catégories. On a par exemple l'urine et les excréments humains. L'urine et les excréments humains, akramakumullah, sont des impuretés considérées impures par la religion. La preuve en est le hadith de Anas ibn Malik dans lequel il nous dit Ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an dhalik falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alayhi muttafaqun alayh. Anas il nous dit un bédouin vint à la mosquée. Il commença à uriner dans un coin de la mosquée. Les gens le réprimandèrent alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur interdit de le blâmer. Donc le prophète a interdit les gens de blâmer cette personne-là qui est en train d'uriner et de plutôt le laisser terminer. Lorsqu'il termina d'uriner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on lui apporte un seau d'eau et il fut alors renversé sur cette urine-là, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith-là, il y a bien une indication que l'urine humaine et ce qui va avec, donc les excréments humains, sont impurs. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas ordonné qu'on renverse de l'eau dessus. Comme on va le voir, c'est un des moyens d'enlever l'impureté, de renverser de l'eau dessus. Deuxième impureté, l'urine et les excréments des animaux que l'on ne peut manger. Alors là, c'est un peu pointilleux, je le conçois, mais donc il faut bien comprendre que ce sont les urines et les excréments des choses que l'on ne peut manger qui sont impures. Sous-entendu, l'urine et les excréments des animaux que l'on peut manger est pure. Elle est pure. Et ça, c'est l'avis de Ata ibn Abi Rabah, mort en 114 de l'Hégire, An-Nakha'i, Ibrahim An-Nakha'i, mort en 96 de l'Hégire, Al-Thawri, mort en 161 de l'Hégire, de l'imam Ahmad, de l'imam Malik, d'Ibn Taymiyyah, et de la plupart des contemporains qu'on connaît, Sheikh Al-Uthaymin, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Albani, etc., etc. Sur quoi ils se sont basés? Ça peut être intéressant de se poser cette question. Sur quoi ils se sont basés? Ils se sont basés sur plusieurs choses, notamment le fait qu'il nous est permis de boire l'urine du chameau, par exemple. Ça, c'est un fait. Ils se sont basés pour interdire le fait du moins de considérer impur l'urine et les excréments des animaux, du hadith d'Anas ibn Malik, il me semble, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à la Seine et il a demandé à ce compagnon-là, radiyallahu anhu, de lui rapporter 3 pierres pour qu'il fasse l'istijmar avec, qu'il s'essuie avec. Ce compagnon-là ne trouva que 2 pierres et un excrément de chameau. Donc c'est Ibn Mas'ud, c'est Ibn Mas'ud, le compagnon dans ce hadith-là. Il nous dit Atan Nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة ويقال روثة حمار فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. Donc dans le hadith Ibn Mas'ud il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la selle et il m'a ordonné de lui ramener 3 pierres. J'en ai trouvé 2, j'ai cherché la 3e mais je ne la trouvais pas. J'ai donc pris un excrément. Et après, on nous dira que ça a été un excrément d'âne. Et je lui ai donc ramené. Il a pris les 2 pierres et il a jeté l'excrément. Et il a dit, ceci est rijs, ceci est impur, une souillure. Rawahu Bukhari. Donc, à partir de ces 2 paramètres-là, les savants ils ont essayé d'extraire une raison au fait que l'on puisse boire, par exemple, l'urine du chameau et qu'on soit dans l'interdiction de s'essuyer avec ce genre d'excréments-là, d'âne, par exemple, en l'occurrence. Ils ont essayé d'extraire cette raison-là qu'on a citée plus tôt, donc à savoir les animaux que l'on ne peut pas manger, leur urine et leurs excréments, ils sont impurs. Donc là, le professeur, il ne pouvait pas se laver avec, c'était impur. Il ne pouvait pas s'essuyer avec, c'était impur. Mais ce que l'on peut manger, leur urine et leurs excréments sont purs. Donc, si on part de cet avis-là, par exemple, le pigeon, on peut le manger. Donc, quelqu'un sur qui
tomberait un excrément d'oiseau, par exemple, eh ben, ça n'engagerait pas la validité de sa prière, même s'il le sait. Je me rappelle une fois à Mecca avec quelques frères, on était là-bas et d'entre nous a reçu justement, pour la petite anecdote, justement, il a reçu ce qu'on appelle ça, je crois, une fente d'oiseau, une fiente d'oiseau sur son qamis. Et il y a des gens qui sont venus lui dire, voilà, qu'ils ont essayé de l'interpeller pendant la prière. Ta prière n'est pas valable, tu as un pigeon qui a déféqué sur toi, etc., etc. Et ça, justement, parce qu'ils ne connaissent pas cette règle-là. Ils ne connaissent pas cette règle-là. Bien sûr que c'est considéré comme écœurant. Bien sûr, c'est pour ça qu'on dira à la personne va le laver après ta prière. Mais ça n'engagera pas la validité de sa prière, là, en l'occurrence. Troisième impureté, le liquide préspermatique. Donc, le liquide le liquide qu'ils ont tendance à définir comme étant un liquide blanc, légèrement transparent même, qui sort lors des préliminaires ou qui précède l'éjaculation. Donc, qui survient lors de, comment on pourrait définir ça, lors de l'excitement, non, peut-être qu'on ne définit pas ça comme ça, lorsque la personne elle est excitée, etc., etc. Pourquoi on a dit que c'est impur? À partir de quoi? À partir du hadith de Ali radiyallahu anhu dans lequel il nous dit كنت رجلا مذا فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit j'étais un homme duquel s'écoulait beaucoup de liquide préspermatique. Madha. J'ai donc ordonné à un homme d'aller questionner pour moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par la position de sa fille Fatima par rapport à moi. Ali, il était marié à Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu donc honte d'aller questionner lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça. Est-ce que Ali ibn Abi Talib il a préféré rester dans son ignorance par rapport à cette raison-là? Non. Non, parce que les compagnons étaient soucieux d'apprendre leur religion. Donc, il a trouvé un moyen. Son moyen, c'était d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Il questionna alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit fais tes ablutions et lave ton sexe. Donc, ce qui montre que le liquide préspermatique est impur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de laver sa partie intime. Quant au liquide spermatique, l'avis le plus correct à ce sujet, c'est qu'il n'est pas une impureté, mais qu'il est conseillé à la personne d'en enlever les traces. La preuve qu'il n'est pas une impureté, le hadith de Aïcha radiyallahu anha rapporté par Muslim au sujet du liquide spermatique qu'elle retrouvait sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّ فِيهِ. Je le grattais, ce restant de liquide spermatique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était présent sur ses vêtements, je le grattais du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il priait avec. D'où on tire que ce n'est pas une impureté? Parce que Aïcha, elle le grattait pour l'enlever. Si ça avait été une impureté, elle aurait été dans l'obligation de le laver avec de l'eau, comme on va le voir, juste après avec le sang des menstrues. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sang des menstrues, même si la femme, elle le trouve séché, il lui dit « Tahuttuhu thumma taqrusuhu bilma'i thumma tandahu » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira pour le sang des menstrues, tu le grattes, il dira à cette femme-là, que l'on va citer juste après, tu le grattes, puis tu le frottes, le vêtement, tu le frottes, puis tu l'asperges d'eau, puis tu verses de l'eau dessus, tu le laves. Parce que le sang des menstrues, c'est une impureté. Que le sang est séché ou non. Alors que là, Aïcha, elle le gratte. Donc, l'avis le plus juste, wallahu alam, pour ne pas trop s'étaler sur cette divergence-là, c'est qu'il est pur. Wallahu alam. Et je tiens à préciser que il se peut que certaines personnes soient heurtées par des propos dans ce genre de chapitre-là, liquide préspermatique, liquide spermatique, etc., etc. Il faut bien comprendre que là, on est en train d'apprendre notre religion. Et qu'à la base, quand on apprend notre religion, en soi, il n'y a pas de tabou à partir du moment où on évoque les choses avec des termes au minimum courants, en choisissant les termes adaptés, etc.
Mais là, on est en train d'apprendre notre religion. La yata'allamu al-ilm mustahin wa la mutakabbir. Comme il a rapporté de certains pieux prédécesseurs, n'apprendra pas la religion celui qui est timide et celui qui est orgueilleux. Et Aïcha, elle disait quand au sujet des femmes médinoises, les Ansar, elle disait Ni'man nisa ou nisa ul Ansar, lam yakun yamna'uhunna al-haya an yatafaqqahna fi ad-din. Quelles excellentes femmes étaient les femmes médinoises, les femmes Ansar. Certes, leur pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre leur religion. Il est question d'apprendre notre religion. On est obligé de mentionner ces termes-là. On est obligé. Il faut les mentionner pour les apprendre. Quatrièmement, le sang des menstrues. Le sang des menstrues. Conformément au hadith de Asma bint Abi Bakr, dans lequel elle dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, enfin, elle nous dit qu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ara'ayta ihdana tahidu fi thawb, kayfa tasna'. Elle a demandé si l'une d'entre nous a ses menstrues et que cela salit son vêtement. Comment fait-elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu wa tusalli fihi. Elle gratte le sang. Elle hat, c'est le hak. Thumma taqrusuhu. Elle qars, c'est delk. Delk mawdi' ad-dam bi atraf al-asabi'. Donc ils te disent c'est le fait de frotter l'endroit où il y a le sang avec les différents côtés du vêtement. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le geste. On prend deux parties du vêtement et on les frotte ensemble pour faire partir la saleté. Et ensuite elle le lave. Et ensuite elle pourra prier avec. Voici la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée. Ça indique bien que le sang des menstrues, c'est un sang impur. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Le reste des sangs, que l'on peut imaginer, est pur, selon l'avis le plus juste. C'est vrai qu'une unanimité des savants a été rapportée quant à l'impureté du sang. Donc l'impureté du sang des blessures, l'impureté du sang de la bête lorsqu'on l'égorge, etc., etc. Mais l'avis le plus correct, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité à ce sujet-là et qu'il y a plutôt divergence. Et que l'avis le plus juste, justement, c'est plutôt le contraire. C'est que le reste des sangs, en dehors des sangs des menstrues, est pur. Qu'ils proviennent d'un humain ou d'une bête. C'est quoi la preuve? Donc, ils te disent, les savants, premièrement, il n'y a pas de preuve claire et authentique indiquant que c'est impur. Et on a une base dans le fiqh, c'est que al-asl taharatu shay hatta yathbut annahu najasa. La base établie dans la jurisprudence, dans les fondements de la jurisprudence, c'est que toute chose est pure jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à qu'une preuve ne vienne et nous souligne le caractère impur de cette dernière. Troisième indice, le fait qu'on ait certaines preuves qui viennent même indiquer le contraire. Qu'on ait des preuves qui viennent indiquer le contraire, c'est-à-dire qui viennent indiquer que le sang, autre que le sang des menstrues, est pur. Notamment, par exemple, et j'essaierai de le joindre au PDF après le cours, Inch'Allah, أنه صح عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة أنه نحر جزورا وتلوث بدمائها ثم صلى ولم يغسلها. Il est venu authentiquement d'Ibn Mas'ud, il a été rapporté authentiquement d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'il a égorgé Jazouran. Jazouran, un mouton. Et qu'il a été sali par le sang de cette dernière. Pourtant, il a prié sans avoir lavé son vêtement. Jazouran, je crois, c'est un chameau plutôt. C'est un chameau. Il a prié avec sans avoir lavé son vêtement ensuite, au préalable. Donc le récit il est rapporté par Ibn Abi Shayba et authentifié par Sheikh al-Albani. On a aussi le fait que depuis toujours, Al-Hassan al-Basri, il nous dit, c'est l'imam al-Bukhari qui rapporte ça dans son recueil authentique,
il le rapporte de manière mu'allaqa, pour ceux qui suivent les cours de hadith. Il rapporte dans son recueil authentique, et nous on a dit que ce qui est venu rapporter de manière mu'allaqa dans Sahih al-Bukhari, dans le recueil authentique de al-Bukhari, ça a un jugement particulier, le fait que l'imam al-Bukhari s'impose l'authenticité dans son recueil. Donc on peut voir une indication que ce qu'il rapporte même de manière mu'allaqa, donc à savoir avec un trou dans la chaîne de transmission, c'est que c'est authentique pour lui. Il le rapporte, il dit que le Hassan al-Basri aurait dit Mazal al-Muslimun yusalluna fi jarahatihim. Il dit depuis toujours les musulmans ils prient dans leurs blessures. Donc ce qui pourrait indiquer que c'est pas impur, que le sang n'est pas impur. Là ici contre, ce serait le sang des humains par exemple, qui pourrait très clairement, dont on pourrait très clairement comprendre qu'il n'est pas impur. Donc Allahu a'lam. Mais le reste est décent. Selon l'avis le plus correct, on pourrait pencher du fait que ce n'est pas impur. Et c'est l'avis notamment de Ash-Shawkani, c'est l'avis de Sheikh al-Albani, c'est l'avis de Sheikh al-Uthaymin. Cinquième type d'impureté, la bête terrestre morte sans égorgement rituel, ce qu'on appelle al-Mayta. Al-Mayta al-Birriya. Donc la bête morte terrestre. Pour exclure les bêtes mortes, retrouvées mortes, donc égorgées sans égorgement rituel, marines. Parce que la base là-bas, c'est que c'est permis. On peut manger un poisson même sans l'égorger, avec le rituel islamique à cet effet. Mais une bête terrestre, non. Une bête terrestre, il faut forcément un rituel, il faut forcément l'égorger avec les conditions de l'égorgement, etc., etc. Donc la bête retrouvée ou la bête morte, la bête terrestre morte, elle est impure. Elle est impure. Sauf la sauterelle. Parce qu'on a un hadith qui nous parle précisément de la sauterelle. Uhilla lana daman wa maytatan. Uhillat lana daman wa maytatan. Fa amma ad-daman fa tihal wal kabidu wa amma al-maytatan fa al-jarad wal hutu. Donc, par rapport à la sauterelle, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit on nous a rendu licite 2 sangs et 2 bêtes mortes. Donc, les 2 sangs, c'est le trihal et le kabid. Le kabid, c'est le foie. Le trihal, je ne sais plus exactement ce que c'est. Est-ce que ce n'est pas le rein, Allahu alam? En gros, c'est une concentration de sang. Si l'un d'entre vous connaît l'équivalent français, barakallahu fikum. Et le maytatan et les 2 bêtes mortes, c'est le poisson et la sauterelle. Donc, toutes les bêtes terrestres mortes sans égorgement rituel, sauf la sauterelle, l'humain qu'il soit musulman ou mécréant, selon l'avis le plus juste, c'est pas son corps, c'est pas une impureté s'il est mort. Et ce qui ne possède pas de sang qui coule, je regarde, la rate peut-être, je ne sais pas. Je regarderai après, Inch'Allah. Donc, il y a un paramètre important. Donc, sauf la sauterelle, elle n'est pas impure, même si elle est morte sans égorgement rituel. L'humain, s'il meurt, il n'est pas impur. Son cadavre n'est pas impur, n'est pas une impureté. C'est-à-dire, si on le touche, ce n'est pas une impureté. Et ce qui ne possède pas de sang qui coule. Donc, ce qui ne possède pas de sang qui coule, donc ils te disent, les savants, ma laysa lahu damun sa'il. Ils te disent, par exemple, la mouche, elle a du sang, mais son sang, il ne coule pas. L'araignée, le scorpion, la guêpe, l'abeille, le scarabée, le coléoptère, le grillon, tout ça, si la personne elle se retrouve en contact avec ce genre de bête morte-là, par exemple, elle retrouve une mouche morte, c'est pas moi, elle a une mouche morte dans sa poche, c'est pas une impureté qu'il doit enlever pour prier, en l'occurrence. Par exemple, si on imagine la situation en lien avec les conditions de la prière. D'où on a tiré cette exception-là? Des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, pour le hadith de la mouche, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si une mouche se pose sur le récipient de l'un d'entre vous, qu'il la fasse tomber dans le récipient. Parce que sur l'une de ses ailes, il y a le poison, et sur l'autre, il y a le remède, et elle, quand elle se pose, elle pose forcément le poison.
Donc, le prophète sallam nous a ordonné de la faire tomber dans le récipient. Et si c'était impur, la mouche, bah, en fait, notre récipient, là, par exemple, notre verre, bah, on ne pourrait plus boire l'eau. Pourtant, le prophète sallam nous dit ça, c'est bien sûr pour pouvoir continuer de boire dedans. Donc, d'où on a extrait le fait que la bête terrestre morte sans égorgement est une impureté du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit Idha dubira al-ihab faqad tahur. La peau, lorsque la peau d'un animal que l'on a tué est tannée, c'est un procédé qui vise à purifier la peau. C'est encore un procédé qui est mis en application dans le domaine, par exemple, de la conception peut-être des sacs à main, etc. Je sais que ça existe encore. C'est une opération avec peut-être du sel. Je ne m'y connais pas énormément dans cette opération, le tannage. Lorsque la peau est tannée, elle est pure. Sous-entendu, elle ne l'était pas avant. Donc, en l'occurrence, une bête morte terrestre qui est égorgée avec le rituel, elle est pure. Mais une bête morte terrestre sans égorgement rituel, elle est impure à partir de ce hadith. La bave du chien. Sixièmement, la bave du chien. La bave du chien, c'est une impureté. D'où on a tiré ce fait-là du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit Tahuru inay ahadikum idha walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu sab'a marrat. La purification du récipient de l'un d'entre vous lorsque le chien y plonge sa langue, c'est de le laver 7 fois. Et c'est l'impureté qui possède une certaine spécificité. Donc le fait que le chien bave dans un récipient, le fait qu'on doive laver ce récipient 7 fois, avec de l'eau 7 fois, et dans une version avec de la terre une fois, la première fois, avec de la terre, et les autres fois avec de l'eau. De par le fait que son impureté, elle est forte, la sienne. Comment purifier une impureté matérielle? Comment purifier une impureté matérielle? Donc, ce qu'on a cité depuis tout à l'heure. Si elle se retrouve, par exemple, la bave du chien sur nous, ou du sang de menstrué, etc., etc. Ce qu'il faut préciser, c'est que si c'est sur la terre, sur l'endroit où la personne compte prier, هذه تغسل حتى تذهب عين النجاسة فيصب عليها الماء أو كل مائع طاهر ولو مرة واحدة. Donc si c'est sur le lieu de prière, la personne, elle lave jusqu'à que disparaisse cette impureté-là. Donc elle renverse par exemple de l'eau ou un liquide pur, même une seule fois, si ça suffit pour enlever cette impureté-là. إذا كان على الثوب فتغسل بالماء أو كل ماء طاهر مع الفرك حتى تذهب وتزول. Ils te disent, si c'est sur un vêtement, alors on lave cette impureté avec de l'eau ou avec un liquide pur, ça pourrait être du produit, vous savez aujourd'hui, en le grattant jusqu'à que l'impureté disparaisse. Donc, par exemple, une femme qui retrouve du sang de menstru sur elle, ou l'homme qui retrouve du liquide prespermatique dans ses vêtements, il le lave avec de l'eau en frottant. Et si la personne elle le retrouve sur son corps, il suffit qu'elle lave aussi, qu'elle fasse disparaître l'impureté, même si il n'y a besoin que d'une seule fois. Donc ça, c'est un point que je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le PDF. Les différentes situations dans lesquelles la personne peut se retrouver avec une impureté dans la prière. Il y a 3 possibilités. Une personne qui prie et qui a un khabeth sur elle. Un khabeth, je dis bien un khabeth, donc une impureté matérielle. Donc l'une des 6 choses qu'on a citées précédemment. Une personne qui a eu l'une de ces 6 choses précédemment. Un khabeth, c'est une impureté matérielle, je le répète. Ce n'est pas un hadeth, donc le fait d'annuler ses ablutions. Là, dans le cas d'un khabeth, la personne, elle a ses ablutions. Donc, elle a ses ablutions quand elle prie. Mais elle a une impureté matérielle sur elle, ce qui n'enlève pas ses ablutions. On va terminer rapidement, Inch'Allah. Apparemment, chez certains, c'est déjà l'heure de manger. Donc, on va essayer de terminer rapidement, Inch'Allah. Donc, soit la personne, elle se rend compte qu'elle a une impureté matérielle sur elle avant de commencer la prière. À ce moment-là, elle doit obligatoirement l'enlever pour commencer à prier. Donc, que ce soit, par exemple, changer de vêtement ou alors laver cette impureté sur son vêtement ou sur son corps ou sur le lieu où elle compte prier. Si c'est pendant la prière,
Soit la personne, elle se rend compte par exemple que sur son vêtement, elle a une impureté. Si elle peut enlever ce vêtement-là sans découvrir sa nudité dans la prière, elle l'enlève et elle continue sa prière. Sinon, elle sort de sa prière, elle va laver cette impureté ou changer son vêtement et elle revient prier, elle recommence depuis le début. D'où on a tiré que si elle peut enlever le vêtement, elle continue sa prière. Du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il priait et dirigeait la prière pour les compagnons lorsque il lui vint un ange qui lui informa qu'il avait une impureté sur ses sandales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses sandales et il les a mis sur sa gauche. Les compagnons, quand ils ont vu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans se poser de questions, subhanallah, ils ont enlevé tous leurs sandales et ils les ont mis sur la gauche. Regardez le suivi des compagnons de la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que les savants précisent subhanallah, à ce moment-là. Quelque chose d'étonnant. Donc de là, le prophète sallam, il a enlevé ses sandales et il a continué sa prière. Ça n'a pas invalidé le début de sa prière. C'est à partir du moment où il en a eu connaissance, il a agi en conséquence. Par contre, si la personne, elle peut pas, elle doit découvrir sa nudité pour enlever cette impureté-là, elle doit arrêter sa prière. Maintenant, une personne qui le découvre après la fin de sa prière, elle a terminé sa prière et elle le découvre. Elle découvre qu'elle avait une impureté, elle s'en rappelle. Sa prière, elle est valide. Elle est valide. Elle est valide, il n'y a aucun problème là-dedans. D'où les savants ont extrait ce jugement-là du même hadith qu'on a cité précédemment. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas recommencé sa prière dès le début. Il a juste agi en conséquence quand il a eu connaissance qu'il avait une impureté sur ses sandales. Si la prière de celui qui s'était rendu compte qu'il avait une impureté, mais après la prière, elle était invalide, même le début de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam serait invalide. Mais non, elle était valable. Jusqu'à qu'il le sache et qu'il agisse en conséquence, ou non. Donc, troisièmement, la différence entre hadath et khabath, j'en ai beaucoup parlé. Donc, on a dit le hadath, c'est un annulatif des ablutions, concrètement, alors que le khabath, non. Le hadath, donc l'annulatif des ablutions. Donc, si tu te rends compte qu'en prière, tu n'as pas tes ablutions, il n'y a pas de détail. Tu dois aller faire tes ablutions. Même si tu t'en rappelles après la fin de tes prières que tu n'avais pas les ablutions, donc que tu avais un hadath, que tu avais fait un annulatif des ablutions, tu dois recommencer ta prière. Alors que le khabath, c'est différent, c'est sujet au détail qu'on a donné juste avant. On arrête le cours là-dessus. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.